Bonjour et bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors là, je vais vous proposer aujourd'hui une guidance qui ne va pas parler à tout le monde, donc je vous pose un peu le tableau tout de suite, comme ça vous saurez si vous restez ou pas. Je vais parler d'un couple, un couple qui rencontre certaines difficultés. Et on va voir ensemble, on va essayer de, voilà, de creuser, de voir l'origine un peu du problème et les solutions apportées. Pour ça, j'utilise le tarot celtique, voilà, et pour les solutions, les cartes divinatoires d'Algériel. Voilà pour les cartes. Donc on va commencer la guidance. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et ça me permettrait d'avoir aussi plus de vues, voilà, avec les likes, les commentaires, etc. Merci d'avance. Donc on va commencer cette guidance. Alors, toi qui es resté, la première carte parle c'est le 9 de coupe, hein. Ici on voit un homme qui semble fatigué, qui semble repu, il a fait la fête, il a beaucoup mangé, beaucoup bu, enfin bref. Donc, mais moi je sens avec cette carte une énergie féminine. Donc je vais m'adresser à toi qui est une femme. Euh, je sens avec cette carte une femme qui, je sais pas, tu es au bord de l'épuisement en fait, une grande fatigue. Le corps te montre par des signes, hein, qu'il serait temps de lever le pied. Et on te dit avec cette carte que il faut vraiment que tu t'accordes cette pause, ce break que tu espères, hein. Je pense que tu te le dis souvent, il faudrait que je m'arrête, que je me repose, parce que là, j'en peux plus. Mais tu ne le fais pas. Et pourtant, ce serait mérité. Voilà pour cette première carte, en tout cas, pour un peu dresser le tableau. Ensuite, ensuite tu tires là le 2 d'épée. Donc là, c'est vraiment toi et on voit que tu continues, mais tu préfères te voiler la face, hein, malgré les signaux d'alerte de ton corps. Euh, on voit avec cette carte que tu as conscience du problème, enfin que de ton état de fatigue et qu'il faudrait que tu stoppes, mais tu continues parce que tu dis que tu n'as pas le choix. Ensuite, on a le chariot. Tu n'as pas le choix parce que comment ça va continuer à tourner sans toi? Si toi tu arrêtes, c'est toi un peu qui tient les rênes et qui fait avancer un peu tout, enfin que ce soit à la maison ou même au travail, hein, tu te donnes beaucoup. Et tu préfères pour l'instant, en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est continuer, te voiler la face et, et t'oublier au détriment des autres, quoi. Tu préfères, enfin au détriment de ta santé, tu préfères privilégier ton entourage et puis faire face au quotidien, en fait. Voilà un peu pour l'état actuel des choses. Donc si tu te sens toujours concerné, on va continuer. Et donc en troisième tirage, le cavalier de bâton. Alors on te dit que tu vas faire ce break parce qu'il y a un voyage qui est en préparation ou ça peut être un voyage, ça peut être une cure, ça peut être... en tout cas, ton homme, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que là, tu arrives à un état d'épuisement où il est temps que ça s'arrête. Et c'est lui, à ta grande surprise peut-être, mais en tout cas c'est lui qui va prendre l'initiative de te dire, venir vers toi et te dire, bon, tiens, je te fais une surprise, on va là, ou on va faire ci, on va faire ça, enfin. Il va avoir cette attention-là pour toi parce qu'il se rend compte vraiment que ça va pas. Ensuite, alors après ce voyage que moi je vois peut-être même planifié pour, je sais pas, je verrais bien ça, je sentirais bien ça avril-mai. Après ça, on voit que
voilà, tu vas aller mieux, en tout cas psychologiquement tu vas aller mieux, tu as l'as d'épée là qui montre une puissance au niveau mental, peut-être même avoir des illuminations, enfin en tout cas une prise de conscience. Tu vas te rendre compte finalement de ce qui t'épuise. Ce break t'aura permis de prendre du recul et de comprendre certaines choses fondamentales en fait pour ton couple et pour toi, pour ton état psychologique, pour ton bien-être. Et ta prise de conscience, en fait, elle va se faire sur le plan, tu vas te rendre compte en fait que tu te prends trop la tête sur le plan matériel, financier. Tu gères tout, tu anticipes, tu as peur de manquer, malgré qu'on dit avec cette carte que financièrement ça va. Ça va, enfin, en tout cas, ça ne devrait pas être un souci. Mais toi, c'en est un. Donc c'est certainement lié aussi à des carences peut-être à ce niveau-là, ou à des traumatismes, oui, de perte d'emploi ou perte d'argent, ou un manque en tout cas financier, matériel à un moment donné dans ta vie. Et on te dit attention que ça ne devienne pas une dépendance affective, en fait, cette dépendance matérielle, parce que tu te crées des peurs avec ça, et du coup, il va falloir aller travailler là-dessus, parce que ça peut même créer des conflits dans ton couple. C'est là où je me suis dit, tiens, il y a un souci peut-être. Euh, En tout cas, ça peut être sujet de dispute, en tout cas d'irritabilité de ta part, par rapport peut-être à des pressions que tu peux mettre à ton homme, ou, ou en tout cas ton état mental quand tu te rends malade à propos de l'argent, ben, il y a des répercussions au niveau de la communication dans le couple, et il y a des tensions qui se créent en fait. Enfin, moi, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Et c'est là où ce voyage il va être bénéfique pour toi, parce que ouais, on voit le soleil là au-dessus de l'épée, et on voit que c'est comme vraiment une prise de conscience. Tu vas te rendre compte que finalement, est-ce que ça en vaut la peine que je me rende malade comme ça, et puis qu'on se prenne la tête pour des problèmes qui ne sont pas, puisque ce sont tes peurs. Hein, tu anticipes des problèmes, et du coup, c'est là où il va falloir travailler sur tes peurs par rapport à des dépendances affectives, et par rapport aussi à des carences que tu as pu avoir dans le passé. Et ça, on verra plus tard dans le tirage en fait. Ensuite, donc le 4 de bâton. Alors ça, là on est dans le positionnement, la carte, là où je l'ai mise, hein, c'était le blocage, il est où? Là, c'est plus une force, mais c'est peut-être là-dessus où il faut travailler, c'est trouver l'harmonie dans le couple. Et on dit que à deux, vous avez déjà réussi de belles choses. On sent que c'est un couple où il y a beaucoup d'amour, mais c'est peut-être pas assez dit. Et que tous les deux, main dans la main, il y a de la magie qui s'opère, et vous avez déjà, oui, réalisé de belles choses ensemble, et qu'il va falloir y retourner à la source, hein, à votre propre source en fait, hein. Et peut-être que toi, tu as déjà effectué ou commencé ce travail, hein, et que lui non. Et on sent, voilà, tu lui prends la main, toi à ton tour, maintenant que tu as pris conscience, pour lui dire, ben, viens, il faut qu'on se prenne en main là tous les deux, parce moi j'ai des choses à travailler, mais toi tu en as certainement aussi. Et pour lui, on va voir ça un petit peu plus tard. Voilà ce qu'on te dit avec cette carte. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, retrouver l'harmonie dans le couple, et en tout cas un travail personnel, chacun, ensemble, mais chacun doit aller à sa source pour soigner ses blessures en fait. Donc là c'est pareil, donc avec cette carte-là c'était le problème financier, enfin en tout cas ce sentiment que on a peur de manquer. Et le deuxième message que je reçois avec cette carte associée à celle-ci, c'est ce sentiment parfois, même si on sait qu'on s'aime l'un et l'autre,
on se sent seul dans le couple. Donc la communication n'est pas toujours là et là-dessus aussi il va falloir travailler. Donc sur la communication, parler de ses émotions, de son ressenti, de ce qu'on ressent pour l'autre. Il y a plein de... Et on est beaucoup sur l'affect en fait, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a peut-être des dépendances affectives sur le plan sentimental, mais aussi financier. Donc il y a un double travail à faire là-dessus, de libération. Et on vous dit, vous voyez, ça vous crée des peines de cœur dans votre couple, tout ce manque de communication qu'il y a, ce sentiment de solitude qu'il peut y avoir parfois. Et donc c'est un peu cyclique, ça revient. Alors il y a des moments, ça va mieux, comme avec ce voyage qu'il y aura eu précédemment. Et, et on retourne dans ses travers. Et puis tant qu'on ne fait pas le travail personnel, d'introspection, d'aller vraiment à la rencontre de son âme, hein, et pour aller voir où est le problème, les choses se répètent. Et du coup, toi comme lui, vous en souffrez, hein. Toi tu le montres peut-être plus, tu le dis plus que lui, mais c'est un souci dans votre couple. La communication et du coup on va aller voir ce qu'on nous dit avec des autres cartes. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes. Celle-là, je la cache parce qu'il est dénudé. On a l'as de coupe, qui est ton homme. Ça montre quand même qu'il t'apporte, oui, cette sécurité matérielle, cet amour qu'il a pour toi. C'est vraiment un homme qui t'aime, ça tu peux être rassuré, c'est comme ça que je le ressens. Un homme qui, oui, donc ça c'est le côté matériel, la sécurité, que ce soit en amour ou matériel. Et malheureusement, c'est un taiseux. C'est quelqu'un qui est même parfois un peu apathique, un peu dans sa bulle. Et voilà, toi tu lui tends la main, tu lui montres, là on voit que au secours, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute et il faut que tu comprennes certaines choses. Et il préfère pas, il ferme les yeux parce que ça doit être très très difficile pour lui d'aller faire ce voyage intérieur, d'aller dans l'émotion, d'aller à la rencontre de ces émotions-là, de ces peurs, voilà, autant il paraît très, très fort, mais il a très peur, en tout cas, il a très peur d'aller à l'intérieur faire ce voyage. Et on te dit pourtant que la magie, elle va opérer que si vous allez tous les deux à la source, hein, comme là, tu vois, tu l'accompagnais, tu lui avais pris la main pour y aller. On voit que vous allez y aller en fait, hein. Tu vas réussir à le convaincre certainement malgré son côté un peu bougon ou non, non, j'ai pas de problème, ça va, tout va bien. Tu vas y aller et on va voir comment ça va se passer et les conseils qu'on te donne avec ce tirage d'Algariel. Donc pour ça, alors j'ai plusieurs cartes, hein. J'ai pris au centre, je les ai mélangées, c'est ce que je fais souvent dans mes consultations quand je veux une solution avec ce jeu. Je mélange les cartes et je demande la solution avec la clé. Et du coup, je la mets au centre et je prends les cartes qui suivent, hein. Donc, avec la clé, en premier, tu as tiré, alors, hop, le côté matériel, hein, la sécurité matérielle que vous avez en fait, hein. Donc là-dessus, il ne faut pas avoir de peur. Sur le côté financier, il faut libérer ses peurs. Et on te dit, pour libérer ses peurs, il va falloir demander de l'aide. Il y a quelqu'un qui va vous apporter de l'aide. Vous avez vraiment besoin d'aide. Donc pour travailler sur des libérations émotionnelles, hein, et puis travailler sur vos blessures. Voilà, donc ça peut se faire par des soins énergétiques aussi, hein, et si vous voulez, si ça vous dit, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. C'est ce que je fais avec le Reiki. Ensuite, tu as tiré, donc quand tu auras eu cette aide, quand vous aurez décidé en couple en tout cas de vous prendre en charge, ça va être la fin des soucis, en tout cas le début d'un nouveau cycle pour vous. Financièrement, matériellement, vous êtes protégés, toi et ton homme.
Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment, on vient confirmer avec ça, hein, il y a une protection. Ensuite, la libération est proche avec cette carte. Et justice sera rendue pour les efforts et le chemin que vous allez parcourir. Vous allez retrouver aussi un équilibre en travaillant et en libérant vos émotions, en faisant face à vos peurs. Et ça va se faire avec des soins énergétiques, comme je te disais tout à l'heure, et surtout en étant dans la voie du cœur et puis dans le mental, hein, vraiment. Et donc on te dit avec de l'amour, donc la voie de l'amour, la voie du cœur, vous allez réussir tous les deux à communiquer et à vous poser tous les deux sur la même branche, sans jamais voilà, qu'il y ait à nouveau ces soucis de mésentente par rapport à l'argent, parce que vous aurez travaillé là-dessus. Et puis plus de communication pour dire aussi à l'autre qu'on l'aime, parler de ses sentiments, parce que monsieur a beaucoup de difficultés avec ça, mais il va réussir à se libérer de ça s'il fait vraiment aussi ce travail comme toi, tu as pris conscience en tout cas que c'était important pour sauver votre couple et puis vous sentir déjà beaucoup plus heureux, quoi. Et donc, pour finir, là, on te confirme encore, hein, qu'il faut retrouver une indépendance affective avec cette carte, hein, voilà, là, c'est le lien affectif. Hein, ça peut faire penser même le ventre d'une maman enceinte. On est vraiment dans l'affect, dans le lien émotionnel. Et on te dit que tu dois, toi, retrouver une indépendance à ce niveau-là. En tout cas, te détacher et donc travailler là-dessus, avec ce travail que tu auras fait de libération. Et aller voir là où pourquoi tu as eu ces problèmes de dépendance affective, qu'est-ce qui t'a manqué dans ton enfance. Enfin, ça, c'est tout un travail de thérapie holistique qu'on peut faire. Voilà pour le tirage et j'espère en tout cas, si tu es resté jusqu'au bout, que ça t'a parlé et que ça va te donner de l'espoir pour te dire qu'il y a une solution. Il y a toujours des solutions, hein. Il faut juste des prises de conscience et de se dire que c'est jamais la faute de l'un ou de l'autre. On est le miroir de l'autre, donc on a chacun des choses à travailler pour trouver une harmonie dans le couple. Et voilà, donc j'espère que ça va t'apporter aussi des solutions, un encouragement. Et je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Namasté, merci.